Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne, votre chaîne, où nous apprenons ensemble et nous partageons nos connaissances étape par étape. Dans cette séance, nous explorerons le monde de l'informatique et de la programmation de manière simple, ludique et instructive, jusqu'à comprendre en profondeur ce qui se passe derrière les écrans que nous utilisons au quotidien. Aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans l'univers de l'ordinateur, et pas seulement celui posé sur votre bureau, mais la machine qui est au cœur de notre monde numérique. L'ordinateur est présent partout. Vous l'utilisez chaque jour pour envoyer un email, pour regarder une vidéo, piloter une application de navigation, ou même conduire une voiture équipée de capteurs. Ce que nous appelons ordinateur est omniprésent dans notre vie moderne. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, aucun de ces dispositifs n'existait. Nous vivons une véritable ère numérique. Dans cette séance, je vais vous expliquer brièvement qu'est-ce qu'un ordinateur en tant que machine programmable, quelles sont ses fonctions essentielles, quelles sont ses caractéristiques, et enfin, pourquoi le langage Python est aujourd'hui une passerelle idéale vers la programmation. Ainsi, à la fin de cette vidéo, vous saurez précisément ce qu'est un ordinateur, comment il fonctionne à un niveau fondamental, quelles sont les grandes étapes de traitement de l'information, et pourquoi l'ordinateur est indispensable pour programmer, notamment avec Python. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti. Commençons par poser la question fondamentale, qu'est-ce qu'un ordinateur? On pense souvent à un PC ou un laptop, mais un ordinateur c'est bien plus que ça. De façon simple, un ordinateur est une machine électronique programmable, conçue pour, premièrement, effectuer des calculs, traiter de l'information automatiquement et exécuter des programmes qui lui indiquent quoi faire. Donc, c'est une machine capable d'accepter des données, de les traiter selon les instructions données et de fournir des résultats utiles. Plus précisément, comme l'encyclopédie britannique l'indique, un ordinateur, c'est un appareil qui stocke et traite de l'information. Le mot ordinateur vient du latin ordinare, qui signifie ordonner, mettre la chose en ordre. Cela illustre bien ce que fait l'ordinateur. Il met en ordre des données selon des instructions précises. Notez bien, le mot ordinateur en français a été proposé en 1955 à la demande de IBM France, à l'époque pour désigner le calculateur, le fameux calculateur IBM 650. Deux notions ressortent clairement de toute définition digne de ce nom. Premièrement, le matériel, le hardware, c'est-à-dire l'ordinateur en tant que machine électronique. Et deuxièmement, la programmabilité, le software, c'est-à-dire sa capacité à recevoir des instructions, des programmes et à exécuter des instructions. Ce qui lui permet d'accomplir des tâches variées. Un ordinateur, encore un rappel, n'est plus uniquement cette tour ou ce laptop que vous voyez aujourd'hui. Un ordinateur peut être un PC ou un Mac, un smartphone, une console de jeu, un système embarqué dans une voiture ou même un robot ou un appareil électroménager connecté. Tous ces moyens partagent la même base, un système qui traite de l'information selon un ensemble d'instructions. Maintenant, ce que nous savons, ce qu'est un ordinateur, voyons ce qu'il fait et quelles caractéristiques le distinguent en tant qu'ordinateur moderne. Nous allons commencer par les grandes fonctions. Logiquement, pour qu'une machine soit vraiment un ordinateur moderne, elle doit remplir plusieurs fonctions, dont on peut citer 4 fonctions principales. Ces fonctions ne seront remplies que par le biais des périphériques. Ceux-ci, c'est-à-dire les périphériques, seront vus en détail dans la 4e des séances de cette série que nous allons aborder. Alors, revenons à ces 4 fonctions. La première fonction, c'est l'acquisition, c'est l'entrée, c'est les inputs.
L'ordinateur reçoit des données via des périphériques d'entrée comme un clavier qui est très célèbre, une souris, une caméra, un microphone, un capteur, etc. Ces appareils captent les effets et les convertissent en données numériques qu'un ordinateur peut comprendre et traiter ultérieurement. La deuxième fonction, c'est le stockage. L'ordinateur conserve les données ou les instructions dans sa mémoire, soit d'une façon temporaire, c'est-à-dire comme la RAM, soit permanent, d'une façon permanente, comme un disque dur, par exemple le SSD. La deuxième fonction, le stockage. Après avoir reçu des données, l'ordinateur doit les enregistrer, soit d'une façon temporaire ou d'une façon définitive. La mise en cache, c'est-à-dire temporaire, se fait dans la mémoire vive, ce qu'on appelle la RAM. Et le stockage permanent se fait sur des unités de stockage, telles que les disques durs HDD ou les disques SSD. Cela permet à l'ordinateur de récupérer des données et des programmes à tout moment, même après son arrêt. La troisième fonction, c'est le traitement ou la manipulation, le processing en anglais. C'est une étape qui est la plus importante. Elle consiste à l'exécution par l'ordinateur d'opérations arithmétiques et logiques sur les données conformément à un programme spécifique. Ces fonctions sont réalisées par l'unité centrale de traitement, CPU, qu'on va voir après. Elles reposent sur des instructions stockées en mémoire. Ici, les données brutes sont transformées en informations exploitables, pouvant être utilisées ou affichées. La quatrième fonction est la sortie, c'est-à-dire la récupération. Après le traitement des données, l'ordinateur produit des résultats dans des formats compréhensibles et utilisables par l'humain. Exemple de sortie, l'affichage des résultats à l'écran, lecture du son par des haut-parleurs, l'impression de documents, l'envoi de données vers d'autres appareils, etc. Ainsi, le cycle général peut être résumé comme suit. Donc c'est l'entrée, le traitement et la sortie. C'est un schéma fondamental du traitement de l'information par un ordinateur. Ce processus se répète rapidement, des milliers de fois par seconde au sein de l'ordinateur. Après avoir défriché, après avoir vu les différentes fonctions, l'ordinateur a ses propres caractéristiques. Et ces caractéristiques font de lui un ordinateur moderne. La première caractéristique, c'est la programmabilité. C'est-à-dire la possibilité de fournir à l'ordinateur de multiples instructions, programmes, variés pour effectuer différentes tâches, sans aucune modification matérielle. C'est ce qui se passait autrefois, ce qu'on va voir avec le NIAC à titre d'exemple. Cette caractéristique le distingue des machines simples, conçues pour un seul usage, tel que la calculatrice par exemple. La deuxième caractéristique, c'est que la mémoire est modifiable. C'est-à-dire l'ordinateur stocke non seulement les instructions des programmes, mais il peut aussi facilement les modifier, les remplacer ou les mettre à jour grâce à de nouveaux programmes. C'est ce qui fait de lui un outil adaptable et flexible. La troisième caractéristique, c'est la vitesse et la précision. Donc il y en a deux caractéristiques en même temps. L'ordinateur peut effectuer des milliers, voire des millions d'opérations par seconde, avec une précision optimale et est capable de traiter efficacement de grandes quantités de données. Ce qui le rend adapté aux tâches critiques et à un environnement professionnel. La cinquième caractéristique, c'est que l'ordinateur est une machine. Une machine est un concept plus vaste. Jusqu'à présent, votre image se limite peut-être à l'ordinateur sur le bureau. Mais en réalité, l'ordinateur est un concept bien plus vaste. Un ordinateur est un système intégré, composé de plusieurs éléments qui fonctionnent en harmonie. On a l'unité d'entrée, l'unité centrale de traitement, la mémoire, l'unité de stockage, l'unité de sortie et la communication. Le tout constitue un système d'exploitation logicielle. Tous ces éléments collaborent pour atteindre l'objectif principal qui est transformer les données en informations. Ainsi,
comprendre ses fonctions et ses caractéristiques, à mon avis, c'est comprendre ce qu'est réellement un ordinateur moderne qui est bien plus qu'un simple écran qu'on voit couramment. Donc, l'ordinateur est un système complet de traitement d'informations. Venons-en à la programmation et choisissons un langage emblématique, à titre d'exemple Python. Mais on doit se poser la question, pourquoi Python? Le langage de programmation de prédilection actuellement. Maintenant que nous savons ce qu'est un ordinateur, comment il fonctionne, une question se pose. Pourquoi commencer à programmer avec Python? C'est-à-dire pourquoi Python, pas autre langage, sachant qu'il y en a des centaines de langages. La réponse est simple. Python est le langage de programmation de prédilection actuellement. Python incarne parfaitement ce que l'ordinateur moderne permet aujourd'hui. Bon, que permet Python? Tout d'abord, Python est un langage à syntaxe claire, c'est-à-dire il est lisible, simple à lire et à écrire, tout en restant puissant, ce qui en fait un excellent choix pour débuter. Ensuite, Python permet de créer rapidement des programmes, d'automatiser des tâches répétitives, de traiter des données, de visualiser des résultats et d'explorer des données comme l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, etc. Imaginez un petit script Python, c'est-à-dire un petit programme, qui chaque matin, premièrement, sauvegarde automatiquement vos fichiers. Deuxièmement, il envoie un email si un dossier est modifié. Il exécute une action à partir d'un capteur connecté. Tout cela peut être réalisé en quelques lignes de code avec Python. Donc, un ordinateur moderne associé à un langage comme Python devient non seulement une machine de calcul, mais un véritable outil, premièrement, de création, d'adaptation et d'innovation. Ces trois piliers sont à la base de notre ère de la numérisation. Ainsi, en choisissant Python, vous ouvrez une parcelle vers la programmation, vous devenez acteur de cet univers numérique et non plus seulement consommateur. Pour récapituler, un ordinateur n'est pas juste une boîte sur un bureau, c'est une machine programmable de traitement de l'information. Il remplit des fonctions essentielles: acquérir, traiter, stocker et restituer de l'information. Il occupe aujourd'hui une place centrale dans notre vie, soit notre vie personnelle ou notre vie sociale, même notre vie professionnelle. Et grâce à des langages comme Python, vous pouvez programmer et créer des applications utiles et puissantes. Notez bien, en comprenant ces fonctions, acquisition, stockage, traitement et restitution, et ses principales caractéristiques, programmabilité, stockage du programme, etc., nous pouvons mieux l'utiliser, mais aussi mieux anticiper son futur. Objets connectés, intelligence artificielle, environnement encore plus automatisé. Et en finalité, cela fait de vous un acteur de l'univers numérique et non plus seulement un consommateur passif. Avant de terminer, j'aimerais vous inviter à réfléchir comment utiliser votre ordinateur dans votre vie quotidienne et comment cela pourrait-il évoluer dans le futur. Pour terminer, si cette séance vous a aidé à mieux comprendre ce qu'est un ordinateur, restez avec moi pour la prochaine vidéo. Nous allons ensemble remonter le temps, depuis les premiers outils de calcul, comme le boulier, en passant par des machines mécaniques programmables, jusqu'aux premiers ordinateurs électroniques qui ont ouvert la voie à notre ère numérique. Alors, restez avec moi, abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, et retrouvons-nous pour cette passionnante exploration historique. Ainsi, j'arrive à la fin de cette séance, de cette vidéo, et je vous dis merci infiniment de l'avoir suivi, et à très bientôt pour la prochaine vidéo.